Pardon. Bonjour ou bonsoir tout le monde, c'est Sébastien DSM et aujourd'hui je vous retrouve donc pour Émission des années 2000 dans lequel je vais vous parler d'une émission qui a existé dans les années 2000, vous allez me dire c'est ton concept à la con, et qui a été diffusée sur TF1, encore TF1 me diriez-vous, et oui. Et donc je vais vous parler d'une émission qui vous a peut-être marqué, qui ne vous a peut-être pas du tout marqué parce que vous étiez trop petit, vous n'étiez pas né, ou alors clairement que vous vous en foutez, hein, carrément. Mais moi j'étais petit à ce moment-là et c'est une émission qui m'a quand même marqué comme beaucoup d'autres sur TF1 et peut-être sur d'autres chaînes aussi d'ailleurs. Et de quelle émission je vais vous parler? Vous allez me dire, bah il est marqué en dessous, faut pas nous prendre pour des cons. On a très bien vu de quoi t'allais nous parler. Et donc moi je vous dis générique pour voir ce que c'est, hein, générique, hein. Allez, générique. Alors Zone Rouge est un jeu télévisé français présenté par Jean-Pierre Foucault et adapté par Hervé Hubert d'un format néerlandais intitulé The Chair. Le format ne connut le succès qu'en France où il fut diffusé par Salve plus de 200 fois à 18h sur TF1 du 6 janvier 2003 au 29 avril 2005. Il a été repris en octobre 2006 sur la chaîne satellite Jet, Jeux et télévision, qui diffuse des émissions quotidiennes tout simplement. Sachant que sur TF1 entre 2003 et 2005, cette émission a été coupée entre deux par la ferme Célébrité. Alors le principe du jeu était très simple. Le candidat installé sur un fauteuil incliné autour des flammes doit maintenir son rythme cardiaque sous peine de n'avoir pas le droit de donner de mauvaises réponses aux questions posées et de perdre ses gains tant que son cœur reste dans la fameuse zone rouge. Au début de l'émission, les candidats doivent d'abord passer par la salle d'infirmerie pour déterminer leur rythme cardiaque au repos, qui sera doublé pour obtenir la limite de la fameuse zone rouge et à ne pas dépasser pour la première question, puis sera réduite de 10% à chaque question. Depuis 2004, entre 2004 et 2005 tout simplement, si le joueur se trompe, la limite est réduite non pas de 10 mais de 20%. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Alors les gains, ils étaient pour la majorité des émissions, les candidats créditaient la somme de 200 euros. Ça c'était du début jusqu'à la fin, c'était comme ça au départ, et doit répondre aux 8 questions dont la valeur s'additionne au compte et en cas de bonne réponse afin de remporter la somme de 30 000 euros. S'il rentre en zone rouge, la question lui coûte de l'argent à la seconde dont la valeur est indiquée à côté de la valeur de la bonne réponse ci-dessous. Voici donc les gains à son lancement en janvier 2003. La première question valait 200 euros, la deuxième 300, 500, 1000, 1800, 4000, 7000 euros pour additionner au total la fameuse somme de 15 000 euros. Juste au-dessus, toujours en 2003, mais peu après son lancement, c'était toujours pareil, hein, mais au départ, 200, 300, 500, 800, après ça change, 1000, 2000, 10 000, pour obtenir la somme au total de 15 000 euros. Et donc de 2004 à 2005, la première question, donc ils avaient déjà 200 euros offerts, la première question valait 300, 500, 700, 1000, 1300, 2000, 4000 et 20 000 euros pour que au total le candidat ou la candidate, peu importe, remporte la somme de 30 000 euros. En 2004, la première question, elle comprend deux réponses, souvent un vrai ou un faux, ça dépend. Question 2, le mime en 60 secondes, le candidat doit deviner ce que son joker mime selon le thème de la question en posant des questions à l'animateur. La question 4, la question chantée. Le candidat doit utiliser les paroles après avoir écouté l'extrait de la chanson. En cas d'utilisation d'un joker, ce dernier a 60 secondes pour aider le joueur en difficulté. La question 6, c'est la question d'observation. Le candidat doit observer une dizaine d'images qui passent rapidement, qui défilent, et dont répondent à une question portant sur une des images qui a défilé. La question 7 était la question de liste. Le candidat doit citer plusieurs réponses en fonction d'un thème donné.
Et la question 8, elle comprend 5 réponses. Le candidat a le droit de donner plusieurs réponses, mais à chaque erreur, on lui retire, donc à chaque erreur, réduit la limite de la zone rouge de 10%. Comme on avait vu en 2004, il perdait donc non pas 10% à chaque mauvaise réponse, mais bien 20%. Voilà, c'était émission des années 2000 sur l'émission de TF1 Zone Rouge. J'espère que normalement les explications sur cette émission étaient assez claires, du moins je pense, je l'espère. Si il doit y avoir une amélioration, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et si besoin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait grandement plaisir. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Là, ça me fait vraiment plaisir pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, mes vidéos d'ailleurs jusqu'à la fin. Et je vous retrouve donc prochainement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Merci à vous et à bientôt.